اهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نصلحوا exercice contraction musculaire destiné aux élèves de la 4e année sciences expérimentales. On se propose d'étudier l'aspect énergétique de la contraction musculaire. Le document 1 ci-dessous représente les structures cellulaires et certaines réactions métaboliques mises en jeu. Première question. Légendez le document en reportant sur votre copie les numéros de 1 à 4. Tout d'abord 1, mitochondrie, 2, filaments ou bien myofilaments d'actine, 3, strizèdes, 4, myofilaments de myosine. Question B. Identifiez en justifiant votre réponse les structures désignées par X et Y. Tout d'abord, l'identification nécessite toujours une justification. La structure X, voilà la structure X, est myofibrilleux, constitué de myofilaments d'actine et de myosine. Alors que la structure Y, sarcomère, c'est la zone de la myofibrille limitée par deux strizèdes successives. Voilà, les deux strizèdes successives. Question suivante, petit b. Nommez les molécules M1, M2, M3 et M4. Tout d'abord, M1, c'est l'ATP, c'est la source de l'énergie immédiate utilisée lors de la contraction musculaire. M2, elle va entrer dans les mitochondries ou bien elle se transforme au niveau du sarcoplasme. Donc M2, c'est l'acide pyruvique. M3, l'acide pyruvique dans le sarcoplasme se transforme en acide lactique qui gêne la contraction musculaire. M4, c'est le glucose phosphate. En effet, le glucogène au niveau du muscle se transforme en glucose phosphate. Passons à la question petit b. Identifiez en justifiant votre réponse les voies métaboliques V1, V2 et V3. Tout d'abord, V1, c'est la glycolyse. Elle se déroule tout d'abord dans le hyaloplasme et donne deux acides pyruviques. Donc, suite à V1, on obtient le métabolite M2, c'est l'acide pyruvique. V2, c'est la fermentation, se déroule en milieu anaérobie et aboutit à l'acide lactique, le métabolite M3. V3, c'est la respiration cellulaire, se déroule dans les mitochondries et donne de l'ATP. Donc à peu près 34 à 36 molécules d'ATP. Donc elle a un rendement énergétique important. Passons à la question 3. Expliquez brièvement le mécanisme de la contraction musculaire mettant en jeu la molécule M1. Donc le mécanisme de la contraction musculaire ou bien la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique s'effectue donc selon ce petit schéma. Tout d'abord, au repos, les sites de fixation de tête de myosine sur l'actine sont masqués par cette protéine. La libération des ions calcium suite à l'arrivée d'un potentiel d'action musculaire au niveau des citernes, entraîne le démasquage des sites et la fixation de tête de myosine sur l'actine. L'hydrolyse de l'ATP au niveau de la figure 3, troisième figure, entraîne la production d'énergie qui est nécessaire au pivotement des têtes de myosine, les têtes pivotent, ce qui assure le glissement de l'actine. Et au niveau de ce schéma, il faut signaler que l'actine elle glisse et ça descend en bas. Le retour à l'état de repos, bien le relâchement, s'effectue par la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP. Les ions calcium retournent à leur citerne par un transport actif et il y a redressement des têtes de myosine et relâchement de l'actine qui rejoint et revient à sa place initiale. Notre séquence se termine. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.